Bon matin mes amis, ici Myriam Kaiser. Je suis actuellement sur mon départ, je suis dans la petite cour intérieure du petit appartement que j'ai loué à Paris parce que je m'en vais tout à l'heure vers la Belgique, où on va passer la fin de semaine, on va faire des rencontres et on va aussi aller rencontrer un groupe qui nous a invités à une marche consciente dans la forêt de Soignes, qui est une grande forêt en Belgique, une forêt d'êtres, donc ces arbres, les hêtres, mais qui, curieusement, sont des grands êtres qui nous soignent. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissez, qui me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point les arbres ont pris de la place dans ma vie, à quel point ils se sont imposés dans mon livre « S'accompagner soi-même ». Et j'ai souvent dit avec beaucoup d'émotion que si je n'avais pas eu les arbres dans ma vie, je serais morte. Parce que quand j'ai perdu mes êtres chers, ce sont eux qui m'ont pris dans leurs bras, que j'ai entouré aussi, à qui je me suis confiée. Ce sont eux les premiers qui m'ont parlé. Et quand j'ai écrit mon livre « S'accompagner soi-même », ils se sont imposés. Donc, si vous regardez le dessus du livre et un peu partout, vous avez la trace des arbres. Et que la première invitation qui m'a été faite dans mon pays natal, la Belgique, soit d'aller animer un atelier, une marche consciente en forêt, ça m'a émue aux larmes, ça m'a touchée là où ça compte. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard. Et je veux vous parler aujourd'hui de ces instants cruciaux dans nos vies. Parce que vous savez, moi j'avais dit à mon adjointe avant de partir, on va prendre un billet ouvert sur l'Europe parce que j'avais l'intuition que les choses se déploieraient de grande façon et c'est le cas. Et comme on a pris un billet ouvert, mais présentement, on est en train de sauter dans l'ouverture, justement parce que la tournée devient de plus en plus grande et on va manquer de temps. Donc, on a rajouté un mois à notre tournée. Donc, je veux vous parler de ces moments où on doit sauter dans l'ouverture dans nos vies. J'ai un nouveau livre qui est à l'impression en ce moment, et je veux vous parler un peu de son contenu parce que c'est exactement de ça dont il s'agit quand on vit des moments cruciaux où notre système émotionnel touche des paroxysmes d'intensité, où on sent qu'on prend un mur, qu'on frappe un mur, comme on dit en québécois. Et souvent, on se sent dans beaucoup de saturation émotionnelle. C'est comme s'il y a un seuil critique qui est atteint et l'univers nous entend. Vous savez, on est souvent en demande face à l'univers. Moi, c'est drôle, cette semaine, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, je vis ci, je vis ça », puis je demande à l'univers. L'univers ne se présente pas en temps réel à nous, hein. L'univers, la façon qu'il répond à nos demandes, c'est par quelqu'un qui nous dit « Ah, tu devrais aller voir telle personne ». C'est par quelqu'un qui me dit « Hey, ce livre-là, faut absolument lire ça ». Ou c'est par une récurrence, on tombe depuis plusieurs jours sur la même chose ou plusieurs personnes de différentes façons. Les choses sont récurrentes. Il y a différentes façons. Mais par moment, aussi ce qui arrive, c'est que on sent qu'il y a une vérité dans un moment très, très court, souvent. Il y a des vérités qui nous sont révélées comme si on a un éclair de conscience, OK? Et souvent, ces moments-là se présentent avec beaucoup de rapidité. C'est fugace. C'est un petit peu comme une brèche dans un ciel de plomb. Et bonjour Claude. Donc, ces instants-là nous demandent une action à poser d'une façon rapide et c'est des moments qui sont des moments de transformation. Et quand ils ne sont pas saisis, bien, des fois, notre cabriole, notre descente se poursuit pendant un moment. Et ces choix de saisir ce qui nous est présenté, ça pèse de tout leur poids sur nos épaules. Et c'est à ce moment-là que le mot « responsabilité », l'habileté qu'on a de répondre, prend tout son sens, comme dans son synonyme imputabilité. Et c'est des mots qui semblent austères, mais qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on est responsable de sauter dans le vide, de sauter dans l'ouverture qui se présente,
Puis c'est souvent des moments vertigineux, des moments qui peuvent être affolants, où est-ce qu'on ne sait pas dans quoi on saute, on ne sait pas où on s'en va, on n'a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est en arrière, on ne le veut plus, OK? Et notre avenir se joue dans ces moments. Notre avenir se joue dans ces sauts dans le vide. Vers quoi? On ne le sait pas. On prend le risque. Mais je peux vous dire, mes amis, que de sauter dans le vide, dans le vide infini de l'inconnu, c'est toujours épeurant, mais toujours on va aller vers mieux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce qui est là, ce qui est connu, c'est révolu. C'est ce qui nous demande de sortir de nos zones d'inconfort et de prendre ces risques-là avec beaucoup de courage, mais avec beaucoup de confiance, de certitude. Comme si c'est une évidence que l'univers va être là pour nous, bien, c'est de sauter dans ces moments-là, c'est des moments charnières et qui nous engagent dans des mouvements irréversibles de transformation. Donc, trouver la force d'agir dans ces momentum, de décider de sortir de ces zones d'inconfort, mes amis, c'est l'élément déclencheur d'un enchaînement extraordinaire, grandiose, des transformations incroyables. Et je vous partage ça parce que pour ma part, le choix d'avoir sauté dans le vide à plusieurs occasions dans ma vie, ça a déclenché une série d'événements qui, à ce jour, se déploient sur la trame de ma vie de grande façon. Et quand les gens me disent « Mon Dieu, Myriam, c'est donc bien wow ce que tu vis », c'est pas quelque chose qui se fait toute seule. Ce qui se fait, comment ça se fait, c'est que ça demande le courage d'agir dans des moments où on vit l'incertitude, mais qu'on choisit de faire confiance absolue dans la certitude que l'univers vous entend, et si vous êtes vivant, c'est parce qu'elle est activement préoccupée de vous à chaque instant. Présentement, moi, je me suis envenue sur l'Europe avec juste une invitation, et on a quand même pris un mois parce que c'était mon élan, et j'avais la certitude que les choses se déploieraient, et elles se sont déployées, et maintenant on rajoute, on est encore face à juste des petits points de repère, on ne sait pas d'avance, mais ce qu'on apprend, ce qu'on sait de mieux en mieux, c'est que c'est grandiose quand on est aligné sur notre source. Notre source, c'est ce qui coule en vous de source, ce qui est fluide, ce qui est facile. Vos rêves, vos désirs, vos envies, vos certitudes, vos intentions, vos élans, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime. Moi, ça m'anime de partager avec les gens la source, les ressources, les lumières, les prises de conscience qui ont transformé l'enfant assujetti et contracté que j'étais vers un être de plus en plus libre, de plus en plus paisible et de plus en plus heureuse et sereine, de contribuer à ma couleur spécifique, à la grande danse dans laquelle on valse ensemble. Vous savez, ce nouveau monde qu'on attendait tant et dans lequel nous sommes entrés. Donc, je vous invite à sauter avec moi dans le vide, de sauter dans l'ouverture. Moi, c'est un billet ouvert sur l'Europe. Je suis sautée dans l'ouverture et je suis avec vous, mes amis d'Europe, jusqu'à la fin juillet et probablement de retour cet automne à mesure que se déploie le grand plan et cette merveilleuse trame qu'on tricote tout ensemble. Je vous embrasse. Moi, je prends le taxi dans les secondes qui s'en viennent et je me dirige le cœur attendri, ému vers ma Belgique natale, et tous ceux qui veulent venir à notre rencontre, vous nous faites un coucou et on va se faire un grand plaisir de vous accueillir les bras grands ouverts, comme le cœur ouvert face à toute cette merveille qui est. Je vous embrasse, à bientôt et au plaisir de vous entendre.